Comment une entreprise fait-elle pour être vue par les bonnes personnes sur Internet? Et surtout, comment savoir si ça marche vraiment? C'est la grande question qu'on va explorer ensemble en plongeant dans deux mondes qui sont faits pour s'entendre, le SEA et l'analytics. Alors, voilà notre programme. On va commencer par définir ces deux concepts, ensuite on regardera les outils qu'il faut avoir sous la main, puis on verra comment passer concrètement à l'action, on illustrera tout ça avec l'exemple de Paul, et on terminera avec le secret pour toujours s'améliorer. C'est parti! Pour bien démarrer, la clé, c'est de comprendre que ces deux disciplines ne sont pas séparées. Pas du tout. Il faut plutôt les voir comme les deux faces d'une même pièce. Elles travaillent vraiment main dans la main pour faire grandir une activité en ligne. Pour faire simple, imaginez une voiture. Le SIA, c'est le moteur. C'est lui qui fait avancer la voiture, qui lui donne de la vitesse. Et l'analytics, alors? Eh bien, c'est le tableau de bord. Il nous dit à quelle vitesse on va, combien on consomme et, surtout, s'il faut tourner à gauche ou à droite. L'un, c'est l'action pure. L'autre, c'est l'intelligence qui guide cette action. Ok, on a notre image de la voiture, son moteur, son tableau de bord. C'est bien. Mais concrètement, quels sont les outils qui font tourner toute cette mécanique? En gros, il y a 4 grands instruments. D'un côté, on a les plateformes pour agir, comme Google Ads ou les outils de Meta. C'est avec ça qu'on lance les publicités. Et de l'autre, on a les plateformes pour comprendre, comme Google Analytics 4 et les tableaux de bord qui nous permettent de mesurer l'impact réel de ce qu'on a fait. Et si on zoome juste sur Google Ads par exemple, on voit qu'il y a plein de manières différentes de toucher les gens. On peut cibler la personne qui cherche activement une solution, celle qui se balade tranquillement sur des sites partenaires, ou même celle qui est en train de regarder une vidéo. Avoir les bons outils, c'est une chose, mais ça ne suffit pas, loin de là. Le vrai secret, c'est de les organiser dans un processus, une méthode. C'est ça qui fait la différence entre avancer à l'aveugle et suivre une stratégie qui donne des résultats. Et ce plan en 5 étapes, il est redoutablement efficace. D'abord, on définit où on veut aller, ce que signifie réussir. Ensuite, on crée les annonces. Après, on règle le ciblage et le budget, une étape cruciale. Bien sûr, on suit les résultats en temps réel. Et enfin, la magie opère. On analyse et on optimise. Chaque étape nourrit la suivante. Et c'est là toute la différence. On passe de l'espoir à la quasi-certitude. Bon, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est encore mieux. Pour que tout ça devienne vraiment concret, on va suivre l'histoire de Paul, un créateur de produits qui applique cette méthode dans la vraie vie. L'objectif de Paul est simple et clair. Il a un tout nouveau produit à lancer et son défi, c'est de trouver ses premiers clients en ligne. Et Paul est malin. Il ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Il lance une stratégie sur plusieurs canaux. Le search, c'est pour capter les gens qui sont déjà en recherche active. Le display, c'est pour recontacter ceux qui sont déjà venus sur son site, le fameux remarketing. Et enfin, YouTube, pour une démo visuelle de son produit. Voilà, les campagnes sont lancées. On pourrait croire que le travail est terminé, mais en réalité, c'est là que tout commence. Paul ne perd pas une seconde et se plonge dans son tableau de bord pour voir ce que disent les premières données. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On voit un truc tout de suite, la campagne Search est de loin la plus efficace. C'est elle qui a le meilleur taux de clic, elle qui génère le plus de ventes, et surtout le coût pour obtenir une vente est le plus bas, 15 €. Les autres campagnes fonctionnent un peu, mais elles ne sont clairement pas aussi rentables pour le moment. Ces données, ce n'est pas juste un bulletin de notes, c'est une véritable feuille de route. Grâce à ça, Paul sait exactement quoi faire. Il peut décider de mettre plus de budget sur sa campagne Search qui cartonne, ou alors d'essayer de comprendre pourquoi les autres fonctionnent moins bien pour les améliorer. Ce que Paul est en train de faire, ça nous amène au principe le plus puissant de tout le marketing digital. L'idée que ce n'est jamais, jamais terminé. On entre dans ce qu'on appelle un cycle, une boucle d'amélioration continue. Il ne s'agit pas de configurer quelque chose une fois et de l'oublier, non. C'est une boucle de rétroaction permanente. On agit, on mesure, on affine et on recommence. Et à chaque tour de manège, les campagnes deviennent un peu plus intelligentes, un peu plus efficaces. C'est une synergie parfaite. Les publicités génèrent des données, ces données nous donnent des informations précieuses et ces informations nous permettent de créer de meilleures publicités. C'est un véritable moteur de croissance qui s'alimente tout seul. Au final, s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Les données nous parlent constamment. Le vrai défi, mais aussi la plus grande opportunité, c'est d'apprendre à les écouter. C'est en posant les bonnes questions à ces données qu'on découvre les clés pour prendre de meilleures décisions et, au final, pour accélérer la croissance.